La vieille Octavie est la grande porteuse du livre. Elle le tient à son côté et ne l'ouvre que rarement, pour de grands événements, comme la grande éclipse. Des milliers de garvouzes de la 4e catégorie vivent suspendus à sa personne. Ce sont les scribes qui réécrivent le livre à mesure que le monde change. Le tom-tom pleurait de toutes ses larmes. Il avait mis son plus beau costume, celui des parades et des cérémonies. Parce que le tonton, il adorait ça, les cérémonies, les grandes fêtes, où l'on distribue des médailles avant de défiler en marchant au pas, tous ensemble, comme une grande famille. Et puis ensuite on va danser. C'est pour ça qu'il s'était fait beau, le tom-tom. Mais il était arrivé trop tard. La mer était loin au fond, presque jusqu'au ciel. Jamais il ne pourrait aller aussi loin avec sa pauvre jambe. Piou traçait son chemin dans le sable, silencieux, concentré sur la piste qui n'existait presque plus. Il tirait sans cesse, avec une désespérante lenteur, laissant derrière lui une trace qui le désignait aux prédateurs des dunes, toujours à l'affût de rares nourritures. Car il savait bien que le fragile objet qu'il portait sur son dos ne le protégeait en rien. Seul, il ne pouvait compter que sur lui et sur la vitesse de son déplacement. Soudain, Piou se sentit bien seul. Le train du fond des sables surgit en grand silence et dépose les pèlerins qui vont en foule prier le vent des sables. Pitié, ô grand maître des vents, retiens ce souffle inlassable qui glisse et roule avec le sable. Les minuscules grains, un à un, bâtissent la dune, s'élèvent jusqu'au sommet et glissent encore et encore sous le soleil, léchés par la première vague. Souffle. Pour mieux se protéger et contenir le vent, ils avaient édifié d'immenses pyramides. Mais le courant trop fort, sans jamais perdre haleine, sans jamais se reprendre, d'un souffle continu, emportait grain par grain les grandes forteresses, jusqu'à tout niveler. Et les plumes accrochées, tissées comme les vents, ne pouvaient résister à pareille violence. Oui, bon, ça va. On fait ce qu'on peut, hein. Non, on bouge pas. Où veux-tu qu'on aille? On essaye juste d'être beau. Et ça n'est pas si facile, tu sais, avec l'usure du temps. Mais bon, nous, on trouve qu'on est beau, voilà. Mon armée? Oh, fripot, à traître! Pour leur mort, tu crains donc que ce bras ne soit pas assez fort? Le seul bruit de mon nom renverse les montagnes, défait les escadrons et gagne les batailles. Mon courage invaincu, devant les empereurs, n'arme que la moitié de ces grandes fureurs. Au seul commandement que je fais aux 3 parcs, je dépeuple l'état des plus heureux monarques. La foudre est mon canon. Je couche d'un revers 1000 ennemis à bas. D'un souffle, je réduis leurs projets en fumée. Et tu m'oses parler cependant d'une armée? Gina? Oui? Tu m'aimes? Bien sûr, je t'aime. Boule d'or? Oui. Tu m'aimes? Bien sûr, je t'aime. On est bien.
Boule d'or? Oui. On joue au poisson? Oui. Enfin ils étaient là. On les attendait depuis si longtemps que tout le monde désespérait de les revoir un jour. Oh, ce n'était pas un retour triomphal, César entrant dans Rome. Mais chacun se sentait soulagé, après leur longue absence, de les voir ainsi de retour. Un peu flétris quand même, mais sains et saufs. Leur véhicule en pièces détachées n'avait plus aucune forme. Et tandis qu'ils s'efforçaient de s'extraire du tas de ferrailles qui menaçait de les écraser, ils faisaient des petits signes aux gens de village, en les interpellant par leur nom. Ils arrivent! Ils arrivent! Les saltimbanques, les danseurs, les acrobates! Il arrive! Le cirque du vent! Il plante son chapiteau jusqu'au vent prochain qui le conduiront ailleurs. Ce soir, la fête sera longue. Tant qu'ils sont là, dure la nuit. Ils arrivent! Ils arrivent! Le souffle lui manquait. Le lion de sable s'efforçait de trouver le vent qui pousserait vers lui les petits grains. Jadis, il était un roc fier et solide, qui résistait à tout, respecté comme un sphinx. Mais l'usure du temps avait eu raison de lui. Bientôt il partirait, soufflé en tourbillon, dissous, confondu dans l'immense, roulé par les vagues, égrené comme un végétal. Fondu dans le sable, à moitié recouvert, le bricard argenté guette sa proie. Il peut rester ainsi des heures, sans produire le moindre mouvement. Tous ceux, rares, qui ont eu la chance de l'approcher, même de loin, attestent qu'il chante doucement une berceuse, une chanson très douce, pour attirer les petits lambrissons qui auraient la mauvaise idée de passer à proximité. Si aucune proie ne se présente, il finit par se dessécher sur place et se dissout sous l'action commune du sable, de l'eau et du vent. Si chacun tire à Hu et à Dia, comment voulez-vous que nous arrivions quelque part? Moi, je préfère attendre le retour de l'eau. Je tremperai mon corps meurtri par le sable et je me laisserai porter par les courants marins. Le vent alors sera léger, tiède, et portera avec lui des parfums de banane, et plus personne ne souffrira. Eh, je connais, c'est le paradis ton truc. Appelle ça comme tu voudras. Mais ce sera bien. On dirait une procession, tribu d'un âge très ancien. Ils sont arrivés venant de toutes parts, des hauts sommets du mont Asclas, de la terre du milieu, des landes de Van Dizor. Ils ont marché des jours entiers pour se retrouver aux grandes fêtes du Merlac. Aujourd'hui, ils sont ensemble, au rendez-vous de la 9e planète, qui chaque siècle apparaît au fond du ciel, révélant le chemin à tous ceux qui sont là. Tous les êtres vivants célèbrent la grande réconciliation et finissent par manger des gâteaux.